Bonjour tout le monde. Alors je vais vous montrer comment démonter le lève-vitre électrique d'une Citroën ZX. Là c'est une 3 portes, donc la porte c'est un peu plus grande. Je pense que c'est le même système pour la 4 portes, même s'il sera peut-être un tout petit peu différent par rapport à la taille et l'emplacement des rails de guidage. Donc moi la fenêtre elle a des problèmes là à monter et descendre. Et en démontant le panneau de porte, j'ai vu que ici, là il y a une petite patte comme ça, celle qui est ici a cassé. Donc cette pièce avait pivoté, là j'ai remis en place, elle était carrément de l'autre côté. Et du coup ça forçait beaucoup quand ça, pour monter et descendre. Ça coulissait pas du tout normalement. Alors pour l'enlever, je vous conseille de, si vous pouvez, s'il n'est pas complètement coincé, de mettre à peu près dans cette position la vitre. Donc à peu près ça du haut. Et en fait derrière cette espèce d'agrafe en plastique, cette pièce, elle passe à travers la vitre. Et derrière là, vous n'allez pas bien voir, mais je fais un quart de tour sur une pièce en plastique carré. Je vais vous montrer de suite. Voilà. Donc ça, elle se met derrière la vitre et elle était comme ça et je la tourne comme ça et là ça me permet de la sortir. Donc là maintenant la vitre, si je la pousse en arrière, elle pourra sortir. C'est un peu difficile de montrer exactement, mais voilà, vous faites ça. Donc passez votre main derrière la vitre et il faut faire pivoter pour pouvoir désolidariser la vitre du mécanisme. Là maintenant je vais la scotcher en haut pour qu'elle reste dans cette position. Sinon vous pouvez aussi la décrocher et la faire glisser doucement en bas en la tenant bien pour la poser au fond de la porte, mais de cette manière, si on la garde vers le haut, on aura plus de marge pour démonter le mécanisme. Voilà, là je l'ai attaché avec du ruban adhésif, donc je vais pouvoir décrocher la vitre. Voilà, donc là maintenant je vais pousser la vitre vers l'extérieur de la porte et elle va sortir de son trou. Voilà. Je vais baisser un peu le lève-vitre maintenant pour dégager la pièce. En écartant un peu, faites attention à vos doigts. Voilà, on descend un tout petit peu. Voilà, donc là la vitre, elle bouge, elle n'est plus solidaire du lève-vitre. Voilà, donc elle tient en place avec l'adhésif. Pour l'instant, je vais laisser comme ça et maintenant je vais démonter le moteur et le rail de guidage. Donc pour démonter tout ça, il vous faut une douille de 10. Il y a un écrou ici, un là, donc ça va être le rail ici. Et ensuite, toujours avec du 10, les 3 écrous du moteur. Donc c'est très simple. Je vais défaire ça en vitesse. Voilà, et là, je peux sortir les tiges filetées de leur trou. Je peux décaler le moteur sur le côté comme ça. Là, il y a la prise, juste à débrancher, tout simplement. Je vais faire venir le moteur. Voilà. Et là, après, pareil en haut, vous poussez la tige et vous décalez vers le bas, par exemple. Vers la droite, je veux dire. Et hop, voilà le mécanisme. Le voilà, donc là on a le moteur. Ici, là-dedans, on a une espèce de roue crantée, une roue crantée carrément, qui enroule le câble et qui l'envoie soit dans cette direction, soit dans celle-là, pour faire monter. Donc moi j'ai cette petite patte qui a cassé là, de l'autre côté. Voilà à quoi ça ressemble. On voit bien le câble. Ah ben voilà pourquoi aussi ça a forcé et cassé. Donc ça c'est pas cool. La roue de guidage inférieure là, elle a passé le câble en force et du coup elle s'est cassée. Donc ça a dû être un ensemble de problèmes.
Voilà, donc je pense pas que cette pièce change à l'unité. Donc je vais déjà essayer de repasser les choses comme elles doivent être passées, de nettoyer bien, voir si j'arrive à recoller le petit bout de plastique parce que je l'ai retrouvé avec de la glu, et voir si j'arrive à faire tenir ça le temps de commander un nouveau lève-vitre. Ouais, donc le système à câble, c'est assez simple. Ça paraît un peu barbare comme objet, mais c'est pas très compliqué à mettre en place et à enlever. Donc voilà, si votre moteur est grillé, il s'enlève facilement avec ces deux vis là. Donc si c'était lui le problème, vous pouvez dévisser et le remplacer. Après c'est peut-être pas évident de trouver. Je crois que souvent ça se vend en une pièce quoi. Et si vous avez besoin à ce moment de, par exemple là, il va falloir que je décale, que je fasse venir le câble vers ici. Vous pouvez rebrancher tout simplement votre lève-vitre comme ça et l'actionner pour décaler le câble dans la direction que vous voulez ou pour le tester, voir si vos réparations ont fonctionné. Voilà ma réparation de fortune en attendant de changer la pièce. J'ai réussi à remettre le petit bout et je les ai solidarisés avec de la colle chaude. Comme ça, il y a peut-être une petite chance que ça tienne encore quelques temps avant que je change la pièce. J'ai bien mis du silicone sur tout le rail là et de l'autre côté aussi pour que ça coulisse le mieux possible. Et c'est parti, on va remettre en place. Alors le moteur va de ce côté. Et l'avantage avec ces câbles là, c'est qu'on peut vraiment les tordre, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut rentrer d'abord comme ça. Voilà. Il faut un peu bidouiller pour que ça passe, ça le fait. Ok, je vais ramener le moteur à sa place. Comme ça. Je lui mets vite un écrou histoire de qu'il bouge pas trop. Voilà. Alors là, il faut que le rail bien sûr passe devant la fenêtre, enfin côté intérieur de la voiture. Je le ramène bien ici. Je passe la tige filetée dans le trou de là. L'autre en haut. Et voilà, il n'y a plus qu'à visser la veine rondelle. Avant de remettre la vitre, je vais juste tester que ça coulisse bien. Dans le câble là. Voilà. Ok, nickel. Maintenant il n'y a plus qu'à serrer correctement le tout. Et ensuite je remettrai la fenêtre en place. Donc pour la fenêtre, ben, vous allez faire monter, poussez-la bien vers l'intérieur pour pas que ça bute là quand vous faites remonter le mécanisme. Il faut qu'il passe bien devant sans trop forcer. Je crois qu'en fait le plus simple ça va être de décrocher la vitre. Comme ça je vais pouvoir l'aligner, ce sera plus simple que de jouer avec la petite manette. Voilà. Là, ben, j'ai plus qu'à la faire descendre un peu. J'ai un bon angle de vue, je vais vous montrer. Là, on voit à peu près la partie blanche là derrière
qui doit rentrer dans le trou de la vitre. Une main, c'est un peu chaud. Une fois que c'est dedans, on va remettre ce carré de verrouillage. Donc on le met en biais comme ça et ensuite on va le tourner. Donc derrière, il faut bien que le carré de cette partie là ressorte assez. Vous le sentirez. Poussez-le bien à travers. Voilà. Bon, maintenant que tout ça est en place, je vérifie un dernier coup que tout fonctionne bien. Alors voilà, un truc typique à faire gaffe, c'est bien que ça le fasse. Là, ça forçait. Et faites attention quand vous le remettez. Je l'avais mise en place, mais elle a dû se décaler juste à la fin. La vitre là n'est pas bien dans son rail. Elle est entre le joint et l'armature du rail en fait. Donc c'est pas très compliqué. Il faut un peu la pivoter. Pareil, à deux mains, vous écartez le rail et vous faites rentrer la vitre dedans. Donc ce que je vais faire normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Et ben, c'est nettement mieux. Ça se voit que c'est pas parfait, que le câble a vrillé un peu, on voit que ça force un peu, mais ma vilaine réparation tient pour le moment. Donc espérons que ça dure. Voilà, ben, j'ai plus qu'à remettre en place. Et voilà, votre mécanisme de lève-vitre changé. Donc vous voyez, c'est un faisant qu'on fait. C'est accessible à tout le monde, on peut y arriver. Il faut juste quelques outils assez simples et un peu de patience. Ça peut être une prise de tête. Après, si vous le remplacez, que vous ne faites pas de réparation, déjà, il y a moins de bricolage à faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.